Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les news qui se sont passées sur Unique Network. Et ce qui est bien, on va commencer par la conclusion. Ce qui est bien, c'est que on a la feuille de route pour le mois à venir qui va nous emmener jusqu'au TGE. TGE, c'est le Token Generation Event, c'est-à-dire le lancement du jeton UNQ. Donc là, je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir, il y a 4 news importants et la dernière, c'est justement par rapport à l'annonce de ce qui va se passer pour les prochaines semaines et c'est très important. Donc c'est avec plaisir que je vous montre ça et que je vous passe sur mon PC. Alors, nous y voici. Pour ça, j'ai rédigé un article sur polkafrance.fr qui regroupe toutes ces news. Donc là, effectivement, il y a eu un trou d'air au niveau du marché et donc du coup, il y a eu une diminution de l'activité au niveau global des crypto-monnaies et de la blockchain, mais pourtant, chez Unique Network et sur Quartz, ça continue à bosser et je vais vous présenter les 4 grosses news. La première qui est très importante, c'est la marketplace de Unique Network. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ils ont rajouté les traits, les caractéristiques des NFT, c'est-à-dire que maintenant, ils les ont ajoutés et on peut les sélectionner par trait. En fait, ils les avaient mis avant. Après, ils avaient amélioré tout le système de la marketplace en pouvant faire des enchères, en pouvant mettre des enchères avec du temps, en pouvant mettre des prix fixes, de pouvoir voir les NFT que nous on a, enfin de pouvoir voir les différents types de trading qu'on a réalisés sur la plateforme. Ça a été bien amélioré et ça c'est bien parce que je vous rappelle que en fait cette marketplace là c'est la solution centrale de ce qui va pouvoir être proposé à tous les autres à tous les autres projets qui vont vouloir venir sur la blockchain Unique. Donc par exemple, ça va être des play to earn qui vont avoir directement leur marketplace qui va être connecté à Unique Network. Ça c'est bien et du coup, faut que leur solution elle soit le plus établie possible et le plus fonctionnel possible pour faire en sorte que les projets puissent l'utiliser rapidement. Donc là, du coup, c'est bien parce qu'on a accès directement aux caractéristiques des NFT. Et en fait, pourquoi c'est important? Parce que ça les permet de les classer par rareté. Et moins ils ont de caractéristiques et plus ils sont rares. Donc c'est le cas de 2 à 7 et le dernier, le huitième, ça redevient des NFT rares comme vous pouvez le voir à l'écran vu qu'il y en a beaucoup moins. Donc là, ça c'est bien, c'est la première évolution. La marketplace, moi je l'ai testé, je fais des trades régulièrement, presque quotidiennement dessus. Je peux vous dire que ça fonctionne bien. Ce qui est cool, c'est que les paramètres de recherche que vous effectuez, en fait, ils le prennent en compte et ça reste en mémoire sur votre PC de manière à ce que quand vous reveniez la prochaine fois, ça fonctionne mieux. Donc là, ils ont amélioré ça. Ils ont donc remis le filtre d'attributs, c'est ce que je viens de vous dire. Et du coup, on peut filtrer le NFT par le nombre d'attributs qu'il possède. Ils ont amélioré l'état du filtre, donc c'est ce que je vous disais, en quittant la page, l'état des filtres est conservé. Ça améliore un peu l'UX et du coup, logiquement, ça aidera tous les utilisateurs qui viendront sur cette plateforme-là ou même les projets qui voudront utiliser cette plateforme-là pour leur propre projet. Alors, en fait, c'est quoi? C'est que, en gros, ils vont la mettre en marque blanche, ils vont mettre là en haut à gauche le logo du projet, ils vont le réutiliser et le faire eux-mêmes avec leur propre token et tout, de manière à ce que le projet puisse être intégré facilement dans des jeux, dans des projets de NFT, dans des projets play to earn, etc., etc., etc. Et EVM compatible, etc. Donc là, ça va être intéressant. En tout cas, ça s'améliore et ça, c'est une bonne chose. Ensuite, au niveau du wallet unique, pareil, ils ont fait une mise à jour. Et au niveau de la mise à jour, quand vous allez dessus, donc là, on s'y trouve. Quand vous allez dessus, en fait, vous voyez qu'il y a vos NFT. Alors moi, c'est un wallet de test pour la vidéo. Donc là, dessus, il n'y a rien, mais vous verrez vos NFT et vous voyez les tokens que vous avez aussi. Ils ont facilité ça de manière à ce qu'on peut envoyer et recevoir des jetons très facilement. Donc si vous voulez envoyer du Quartz, vous appuyez sur Send. Si vous voulez envoyer du Kusama, vous appuyez sur Send. Mais, et c'est ça qui est très important, donc là, comme je viens de vous le montrer, dessus, maintenant, on peut directement acheter du KSM à partir de la passerelle Ramp. Donc c'est du Ramp DeFi. En fait, c'est du Ramp. Le Ramp, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet de payer directement avec votre carte bancaire et d'acheter des jetons. Donc là, si je le fais, vous appuyez sur Get et en fait, vous mettez votre carte bancaire. Vous voulez par exemple acheter 100 €
en KSM, bah avec 100 euros, il va vous donner 1,46 KSM. Vous appuyez sur Proceed, vous payez. Alors il y a un petit KYC à faire. Il va falloir mettre son mail et peut-être qu'ils vont vous demander nom, prénom, peut-être adresse. J'ai pas testé parce que moi j'ai suffisamment acheté de tokens KSM. Donc si vous voulez le faire, bah, vous pouvez le faire directement sur cette plateforme-là. Ça vous évite de repasser par un échange qui est centralisé, renvoyer ses fonds, refaire un swap, etc. Là, ça devient compliqué. Donc là, vous pouvez le faire facilement. Et ils ont amélioré ces outils-là. Notez bien que c'est toujours la même chose. Cette plateforme-là que je vous montre, y compris avec le wallet, chaque projet qui voudra intégrer sa propre solution à l'intérieur, il va pouvoir réutiliser les outils qui sont déjà disponibles. Donc ça veut dire que tous les projets Play to Earn qui vont vouloir s'installer sur Unique Network, ils pourront avoir ce système-là. Par exemple, dire j'ai un jeu Play to Earn, n'importe lequel, Move to Earn ou autre, j'ai un jeu qui est installé sur Unique Network. Bah en fait, au lieu d'aller sur un échange centralisé, de payer, de renvoyer des fonds sur la blockchain, de swapper de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, bah là vous appuyez sur Get, ok, vous envoyez avec votre carte bancaire, vous voulez acheter par exemple pour jouer au Play to Earn 20 euros de KSM et les envoyer sur la blockchain du jeu qui va fonctionner avec ça, bah vous appuyez sur Get, vous le faites et c'est tout. Et c'est tout. Et du coup, ça va grandement faciliter les échanges, notamment dans le cadre des jeux et des NFT. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Unique Network, c'est une blockchain de jeux vidéo, tout simplement. C'est fait pour ça. Donc là, ça va faciliter le grand public à directement, au lieu de faire 36 swaps, en fait, là, ça va être plus facile pour tout le monde de jouer à un jeu directement avec ces intégrations-là. Alors là, peut-être que ça vous paraît encore un peu flou parce qu'il n'y a pas encore les jeux qui sont là, mais quand il y aura des jeux qui vont utiliser cette plateforme-là et qui vont changer le logo et tout ça, etc., et que ça fonctionnera sur le même moteur, là on comprendra que ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde et l'utilisation, elle sera là. Donc là, voilà, deuxième news qui est importante, carte bancaire disponible pour acheter, jouer à des jeux vidéo. Parce que c'est ça, hein, le but d'une blockchain de NFT, c'est de pouvoir jouer avec les NFT. Jouer ou acheter ou collectionner des jeux de cartes ou ce que vous voulez, en fait, en réalité. Alors là, maintenant, ils sont en train de créer un jeu. Et là, la news, elle date d'il y a quelques jours. Et Unique Network va acheter un Substrate Punk. Donc un Substrate Punk, c'est les punks qu'il y a sur le substrate, c'est-à-dire sur la marketplace de Unique. Et en fait, le but du jeu, c'est il faut mettre, si vous en avez un, ok? Attention, si vous en avez pas, on vous encourage pas forcément à les acheter parce que le prix d'entrée au moment où je fais la vidéo d'un Substrate Punk, le floor price est de 2,3 KSM. Donc ça vaut pas forcément le coup d'acheter pour pouvoir mettre ensuite le faire participer à ce jeu-là, parce qu'en fait ce jeu-là ça va être une quête et ça va être un système de vote et potentiellement aussi un système de loterie. Donc si vous voulez, en fait, moi je vous donne l'info de manière à ce que si vous avez déjà un Substrate Punk, dans ce cas-là, listez-le et listez-le sur la plateforme et mettez-le au prix de 100 KSM. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les Substrate Punk qui auront une valeur, qui seront en vente à un prix de 100 KSM vont être regroupés et il y aura un vote de la communauté qui va déterminer quel est le NFT le plus cool. Et du coup, le NFT le plus cool, il sera acheté au prix, c'est-à-dire à 100 KSM par la team, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Alors là, il y a un texte, il y a tout un texte qui fait que il nous montre que c'est une aventure, qu'ils font une histoire, etc. Quand vous voyez mettre la pluriverse et retomber dans l'obscurité au milieu de l'excitation, du chaos et de la construction du nouveau monde. Enfin, vous voyez, ils sont en train de créer un petit univers et à la fin, ils sont en train de dire c'est que le début, mettez en vente votre Substrate Punk pour 100 KSM sur le marché et vous verrez, découvrez les chroniques qui vont se dérouler sous vos yeux. Et apparemment, ils sont en train de faire un truc assez haut niveau. Donc on va voir ce que c'est. Et en tout cas, tout ce qu'on peut voir pour l'instant, tout ce qu'on sait, on ne sait pas tout. Mais au moment où je fais la vidéo, ce qu'on sait, c'est qu'ils vont en acheter un Substrate Punk. Ils vont payer 100 KSM. Donc celui qui leur a mis en vente et qui sera l'heureux bénéficiaire des 100 KSM, mais il aura réussi à vendre son NFT à 100 KSM. Et derrière, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais on voit qu'il y aura d'autres choses parce qu'ils disent
Et je vous lis la phrase. Nous voulons que vous proposiez vos nominés SubstraPunk pour relever ce défi. Donc c'est ça, hein, listez vos SubstraPunk à 100 KSM. Inscrivez-le sur le portail de découverte pour une prime de 100 KSM et notre communauté votera pour désigner le héros de cette quête épique à venir. Donc il y aura une quête. Et c'est là où il y a un peu une intrigue et ils disent il ou elle, donc le vainqueur, s'embarquera dans l'aventure d'une vie aux côtés d'un mystérieux compagnon de route. Et voilà, mais on ne sait pas qui est le compagnon de route. Est-ce que c'est un Shellobrix ultra rare? C'est possible. Là, c'est chacun a son imagination, mais en tout cas, il va se passer quelque chose. Et ça risque d'être assez big. Donc on va voir ça ensemble. En tout cas, j'ai une annonce à passer. Si vous voulez voir ce qui va se passer, je vous propose de nous rejoindre sur le Telegram officiel de Unique Network France. Et je vous le montre, il est là. Et donc dessus, on échange pas mal de trucs et tout. Et il y a une bonne ambiance, c'est vraiment sympa. Venez sur Telegram, on va vous en reparler fréquemment. Donc là, pour l'instant, le channel, le lien est là. Mais le lien, je le mets dans la description et je vais vous le mettre à l'écran. Ça va être t.me/uniqueshine.fr, tout accroché. Vous venez dessus et vous allez voir dessus, il y a une petite histoire qui va se dérouler. Et je pense que ça va être vraiment cool. Donc quand il y a des trucs comme ça, il faut faire. C'est justement ça le but d'une communauté. C'est de voir des expériences qui vont se dérouler. Et c'est une surprise. C'est-à-dire que même moi, même les admins, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc ça va être très intéressant. Ils nous préparent une surprise. Enfin, quand je dis nous, c'est pas pour nous, c'est pour la communauté. Ils préparent une surprise. Et peut-être que si on peut se regrouper tous les Français pour faire un truc, ça sera là qu'il faudra le faire. Donc on va suivre ça de près avec les modos et les admins et ça va être vraiment sympa. Donc venez sur ça, je vous mets le lien dans la description, ça sera avec plaisir qu'on s'y retrouvera. Voilà pour cette quête-là et on va bien voir ce qui va se passer. Et la dernière et surtout la plus importante des news, c'est que là, Unique Network, ils ont donné leur plan de lancement. On sait comment ça va se passer. Comme vous le savez, ils avaient participé il y a 5 semaines à la crowdloan sur Polkadot et ils avaient gagné. Ok, ça on le sait, je vous avais fait la vidéo. Mais là maintenant, ils viennent de prendre possession de la blockchain là et ils viennent de la lancer. Donc les premiers blocs sont lancés et là ils nous ont fait le programme du mois à venir qui nous emmène jusqu'au TGE. Et le TGE c'est quoi? C'est le listing. Potentiellement derrière ça va être listé sur les exchanges. Le TGE c'est la création du token. Donc après à voir comment ils vont faire leur truc. Mais logiquement je suis assez confiant, je pense que ça va bien se passer à titre personnel et avec la team. En tout cas nous on aime bien ce projet là. Et donc, c'est avec plaisir qu'on vous en parle. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Première semaine de juin, donc là, on y est. Embarquement sur la Polkadot Parachain. Donc là, ça y est, ils viennent de lancer les quelques blocs, enfin les premiers blocs il y a quelques jours. Donc ça, c'est bon. Deuxième semaine de juin, upgrade forkless. Donc là, ils vont faire une mise à jour pour rendre la blockchain forkless. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils feront des mises à jour sur la blockchain, donc c'est une blockchain NFT, spécialisée NFT, avec des caractéristiques spéciales NFT et tout, avec des frais spécifiques, enfin tout ça, logiquement si vous nous suivez maintenant vous le savez, et du coup ils vont faire en sorte de mettre le code pour qu'il soit forkless. Forkless ça veut dire mise à jour sans fork, ok. Deuxième et troisième semaine de juin, là ils vont réserver les identifiants de la collection 1, 2, 3 pour les SubstraPunk, les Shellobrix et les ambassadeurs de collection NFT. Donc en fait c'est quoi? C'est sur la marketplace, là ils vont réserver les identifiants de leur propre token. C'est-à-dire que si vous regardez là les identifiants, le SubstraPunk c'est ID1, les Shellobrix c'est ID2, hop, c'est ID2 et ID3 ça sera le truc qu'ils auront donné à tous les ambassadeurs de chez Polkadot. Et après, derrière, maintenant, ils vont faire venir d'autres collections. Donc là, il y aura la marketplace de Unique. Mais attention, parce qu'il y a plein de gens qui pensent, dans la communauté, il y en a plein parmi vous qui pensent que le seul but du projet, c'est ça. C'est pas que ça, Unique Network. Là, c'est leur communauté, enfin, c'est leur projet officiel de la marketplace officielle et tout. Mais en fait, c'est pas ça, Unique Network. Ils apportent des services à des projets, Play to Earn, NFT, jeux vidéo, pour qu'ils puissent venir s'implanter dans une blockchain composable, interopérable, rapide, scalable, etc. Et en pouvant offrir des avantages qu'il y a sur Polkadot qu'il n'y a pas sur les autres blockchains.
Donc c'est ça qui va être intéressant et c'est là-dessus qu'on va voir, en fait tout l'enjeu va être de voir, la curiosité que j'ai c'est de voir quel jeu on va avoir. Et là ça va être très intéressant de voir ça. Donc là, en gros ils vont réserver les idées pour eux et après derrière il y aura plein de nouvelles collections qui vont arriver par rapport à ça. Et ensuite, première semaine de juillet 2022, et c'est ça que tout le monde attend, parce qu'il y a aussi plein de monde parmi nous et parmi vous, de la communauté, tous ensemble, on a participé à la public sale où on en avait pas mal parlé, donc il y a pas mal de gens qui ont participé, et là du coup ça va être intéressant. Alors attention, souvenez-vous, il y a, pour tous ceux qui ont participé à la public sale, il y a un blocage, hein, il y a un lock-up de 3 mois, donc quand ils sortent le TGE à la première semaine de juillet 2022, soit ils vont le lister dans la foulée, et dans ce cas-là, en fait, à partir du TGE, ça veut dire qu'à partir du moment où ils lancent le jeton sur la blockchain, attention, TGE, ça ne veut pas dire listing forcément. À partir du moment où c'est création du jeton, c'est génération du jeton, du token. Donc à partir du moment où ils créent le jeton, peut-être qu'ils vont lister dans la foulée, ou peut-être qu'ils vont lister 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, ça on ne sait pas trop, ou peut-être qu'ils vont lister 2 mois après, c'est possible aussi, ça on sait pas trop, mais ce qui est intéressant c'est que le compteur démarre à la première semaine de juillet pour tous ceux qui ont participé à la public sale. Et je vous parle de ça comme je sais qu'il y en a qu'il y en a plein parmi vous et je pense que, franchement je pense qu'on va pas regretter, je pense. Mais du coup, comme il y en a plein parmi nous qui ont participé à la public sale, bah en fait le compteur va démarrer à ce moment-là pour les 3 mois de lock-up. Donc s'il liste au bout de 2 mois, bah en fait, on aura juste 1 mois d'attente. S'ils listent tout de suite, bah là, on aura 3 mois d'attente. Vous voyez, j'espère que c'est clair. Et pour les participants à la crowdloan, là, c'est cool parce qu'il y en aura une partie libérée au début, et puis le reste, petit à petit, bloc par bloc. Donc là, ça va être très cool. Je pense même, il y en a plein qui ont participé aux 2 événements. Et du coup, là, on voit le bout du tunnel. Ça va être dans 1 mois. Ça va venir assez vite. Maintenant, quel sera l'état du marché dans 1 mois ? Franchement, il y a moyen que ça se passe bien. Et je vous envoie du positif parce que moi j'y crois en tout cas. Et avec la team on aime bien ce projet, donc c'est avec plaisir qu'on vous parle de tout ça. Et ça va arriver et j'espère que vous serez tous contents par rapport à ça. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Si ça vous a plu, on vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Venez bien sur le Telegram officiel français parce que là, on va... la vitesse d'exécution du projet va s'accélérer beaucoup et tout va se passer là-bas. Et je peux vous dire qu'on est très chaud et ça fait bien plaisir. Donc je vous donne rendez-vous là-bas sur le Telegram Unique France. Boom. Ça va être bien cool. Sinon on est dispo sur Twitter, Telegram et Discord Polka France. Et là vous avez le lien dans la description aussi un peu plus bas. Je les mettrai un peu plus bas mais le plus important c'est le Unique France. Ok ? Allez, je vous dis à bientôt, c'était un vrai plaisir. À la prochaine, c'était bien sympa et je vous dis à plus à tous.